Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec le vlogmas 4, donc on est le lundi 5 décembre, donc quand tu vois cette vidéo le 6, tu as compris le principe, enfin quoique vu ce que j'ai fait ces 3 derniers jours, on peut se demander si j'ai compris le principe moi-même. Bref, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai à faire? Donc je veux passer un coup d'aspirateur, mettre les décos de Noël intérieurs, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre, donc je vais commencer ce midi par l'arbre de Noël et le papier crèche parce que c'est le truc le plus chiant à faire, et après je ferai peut-être la déco le soir, donc c'est à voir. En tout cas je vais tout sortir cet après-midi, enfin non ce midi, et on verra bien. Ce matin je vais bosser, là je suis en train d'exporter le vlog pour ce soir, donc voilà, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes. Celui-là j'aimerais le monter vers 20 h pour pouvoir l'exporter et l'envoyer sur internet demain, non cette nuit. Donc voilà, parce que je n'ai pas encore les câbles réseau, donc c'est hyper pénible à exporter et la box n'est pas hyper accessible, donc je peux pas me connecter direct à la box, donc c'est un peu con. Mais c'est voilà, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui je vais également te présenter des livres que ma maman m'a ramenés. Je vais sélectionner ceux que je vais garder et ceux que je vais lui renvoyer parce que je n'ai pas envie de forcément les découvrir tous. Je sais pas, j'ai pas encore lu les résumés, donc on va faire ça ensemble, puis je vais te lire un résumé d'un livre que m'a offert une amie pour mon anniversaire. Donc voilà, ça c'est le programme du jour pour moi, et en dehors de ça je vais me mettre à travailler dans pas longtemps vu que c'est l'heure de bosser. Donc à la pause de 10 h on fera un petit point pile à lire. Voilà, c'est parti pour donc le tri des bouquins que ma maman m'a ramené. Il y en a, mais alors pas mal quand même, c'est que des poches. Donc tout d'abord ceux que je vais garder c'est ces deux là sûrs. C'est Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Donc c'est une saga qui fait qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Je vais te lire donc là elle a lu le premier tome et le deuxième tome, donc je vais te lire le résumé du premier tome pour pas spoiler. Je sais pas trop comment c'est foutu, apparemment c'est une sœur à chaque fois, donc à voir. À la mort de leur père énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Miley S et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, à Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacun un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leur origine. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Ça a l'air pas mal, intéressant, donc j'ai hâte de découvrir, bon pas avant janvier vu que là je suis dans ma pile à lire de Noël, mais voilà, donc ça c'est la petite saga. Ensuite, celui que je vais sûrement garder c'est Les Possibles de Virginie Grimaldi parce que j'aime bien cet auteur. Donc le résumé est le suivant. Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison. Son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du rock, tapisse les murs de posters d'indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Bon, ça a l'air intéressant mais très différent de ce que j'ai lu d'elle. Donc je sais pas, c'est à voir, mais bon, je vais quand même le découvrir insouciamment sous peu, enfin en 2023 du moins. Donc voilà, et après j'en ai 4 et là ça va être, on va les faire un par un et on va voir ceux qu'on garde et ceux que je vais lui rendre. Donc d'abord il y a Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Oui, sache que je ne garde pas tous les bouquins parce que je n'ai pas le temps de lire et j'ai pas envie de perdre du temps avec des romans qui m'attirent pas forcément. Là je dois dire que la couverture j'ai du mal, mais je lis toujours les résumés. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier, se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où la tragédie et le cocasse s'entremêlent? Avec le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne aux merveilleux des choses simples. Aux merveilles des choses simples. Bon, celui-là, je vais le rendre, il m'attire pas du tout, donc je laisse tomber complètement. C'est trop loin de ce que j'aime découvrir, je pense pas qu'il me plaise, en plus il est énorme, donc voilà, je laisse tomber pour celui-là. Ensuite,
Nature humaine de Serge Joncourt. Alors, la France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses 3 sœurs, semble redouter davantage l'arrivée des gendarmes. Habité par ses plus tendres souvenirs, il va revivre les années flamboyantes de cette vie paysanne qui lui paraissent immuables enfant. Ouais, celui-là aussi, je vais laisser tomber. Je pense pas du tout être attirée par ça. Donc, on va laisser tomber de ce côté-là. Et les 2 derniers. Alors, après. Frangine Adèle-Bréau. Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis leur enfance, elles vivent leurs plus belles heures à la garrigue, une bâtisse de leurs parents ont acheté autrefois à Saint-Rémy de Provence, Tout les oppose et pourtant rien ne les sépare. Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette qui a grandi dans l'ombre de son aînée, et Louise la Benjamine née bien plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Entre petite exaspération et révélation inattendue, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie, car les murs de la garrigue, gardien des secrets de 3 générations, ne les protègent peut-être plus. Avec la délicatesse et humour, Adèle-Bréau nous plonge dans une histoire familiale qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire au larmes. Celui-là, je vais le garder parce qu'il m'intéresse beaucoup et je suis curieuse de le découvrir. Ensuite, poste restant à Locmaria de Lorraine Fouché. Donc comme ça, élevée dans le culte d'un père mort avant sa naissance, Shira découvre à l'âge de 25 ans qu'elle est peut-être la fille d'un marin breton. Sous le choc de cette révélation, elle embarque pour l'île de Groix et fait la connaissance de Galmin, prête-plume d'écrivain célèbre, qui devient son compagnon de fortune. Mais ce séduisant jeune homme arrive comme elle de la Grande Terre. Est-il vraiment celui qu'il prétend être et Shira reviendra-t-elle indemne de cette enquête insulaire? Je sais pas trop. Non, je vais le prendre. On sait jamais. Je le découvrirai. Peut-être pas tout de suite, mais il va aller dans ma pile à lire. Donc voilà, j'ai fait le thé. Du coup, je garde 5 romans et je lui en rends 2, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, ça va me permettre d'en découvrir d'autres et découvrir de nouveaux auteurs. Donc bon, j'ai hâte de les lire et je vais les présenter après sur mon blog et sur Instagram. Et ensuite, mon cadeau d'anniversaire, c'est Despantes, cher connard. Donc le résumé. J'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta, tu es comme un pigeon qui aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable, moins, je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux, tu l'as eu, ton quart d'heure de gloire, la preuve, je t'écris. Après le triomphe de sa trilogie Vernon Subutex, le grand retour de Virginie Despentes avec ses liaisons dangereuses ultra contemporaines, roman de rage et de consolation, de colère et d'acceptation où l'amitié se révèle plus forte que les faiblesses humaines. Je suis curieuse, c'est un joli à l'intérieur, j'adore ces livres-là. Comme tu sais, j'aime beaucoup quand il y a des sous-couvertures et celui-là en fait partie. Donc du coup voilà, je vais le découvrir pareil en janvier vu que ma pile à lire déborde pour Noël. Et je n'ai pas commencé, comme on en serait douté, je n'ai pas lu ce week-end. Donc je vais le lire aujourd'hui, il faut quand même que j'avance. Et puis demain, il y a 300 et quelques pages, ça c'est un livre qui va être vite fait. Pareil, je vais le rentrer dans ma pile à lire aujourd'hui et je vais le partager sur les réseaux sociaux. Parce que comme tu sais, je partage tous mes achats et tous mes hauls sur mes réseaux sociaux. Par contre, je ne partage pas, c'est vrai, tous les résumés et compagnie. Je les partage quand je les lis. Après, je te laisse voir sur Livre Addict ou quoi, il y a tous les résumés souvent et je les ajoute à mes piles à lire à Livre Addict, Babelio et Booknode. Donc tu peux les découvrir. Après ils sont disponibles sur mon blog, mais pareil, il n'y a pas les résumés sur le blog. C'est vrai que c'est un peu compliqué de vous mettre tous les résumés tout le temps. Donc voilà, donc là je te laisse les découvrir et découvrir mon avis, pense en 2023 sur ces bouquins là. Parce que si j'ai fini ma pile à lire de Noël, je sais déjà dans lequel je vais me lancer. Donc voilà, il y en a certains qui ont une priorité sur les autres, on n'y peut rien, c'est comme ça. Bref, j'ai fini là et je vais reprendre le boulot. Donc j'ai cleané le salon pour pouvoir mettre mon savon. Donc je vais tout sortir et on va le positionner là. J'ai des guirlandes aussi à rajouter, bref, on va tout mettre là et ça va être tout calme.
Donc la première étape est faite, donc là j'ai mis 2 calendriers de l'Avent, je trouvais que ça faisait joli, je vais peut-être en mettre 2 autres là, le temps de Noël. Donc là c'est la crèche traditionnelle et là c'est mes petites maisons que j'ai habituellement. Le sapin est mis, donc c'est la première étape. Oh ouais, l'étoile est pas droite mais elle arrête pas de tomber, donc du coup je la remettrai à la fin. Donc voilà, on met pas de crèche là à cause de lui, parce qu'il manque là-dedans et qu'il me casse les santons, du coup la crèche est là cette année. Donc là je pense que je vais m'attaquer à mettre cette partie là. Et comme ça, je finirai par le sapin. Donc je te montre tout fini. Alors là-bas nous avons, alors c'est un peu à contre-jour parce que j'ai le soleil qui arrive déjà, mais nous avons le petit village avec 2-3 trucs que j'avais acheté il y a quelques années. Là nous avons la crèche. Bon là il faut que je les change un peu de place histoire que ça soit un peu plus réaliste. Là je te montre ailleurs. Voilà, donc là la petite crèche avec tous les santons. Et bien sûr, l'arbre de Noël, j'ai galéré et elle est même pas droite. J'espère que monsieur pourra me la remettre droite parce que ça écarte sinon. Donc voilà, je te montrerai mieux quand ça sera moins à contre-jour, je pense. Et j'ai mis des guirlandes comme ça autour des fenêtres comme l'an dernier. Après là-bas, on a quelques calendriers de l'Avent, un petit arbre de Noël, une petite boule bien sympathique. Donc voilà pour ma déco de en bas. Et bien évidemment, j'ai décoré ma petite bibliothèque. Donc là, j'ai pas mis de guirlande parce que j'en avais pas assez. Mais j'ai mis mes petites boules comme chaque année pour vous faire des photos de Noël avec une étoile en haut, bien évidemment. Donc voilà, je suis contente de ma déco. C'est parti pour la saison d'hiver. Du coup, petit thé du 4 heures. Donc là, c'est une belle tasse que ma meilleure amie m'avait passée. C'est écrit Sugar saison. Donc bon, c'est pour Noël. Si j'ai une petite tasse de Noël, j'en ai 2 et j'adore prendre mon thé là-dedans. En fin d'après-midi, donc voilà, j'ai passé un appel perso parce que on a un problème de poubelle, non mais alors là on devient vraiment adulte parce que mes problèmes se résument à un problème de poubelle, un problème de banque. Franchement c'est que des problèmes d'adultes, c'est très pénible les problèmes d'adultes, ceci dit je vais arriver à prononcer tout et là il faut que j'écrive un texto mais j'ai pas envie. Pareil pour un prestataire qui doit intervenir dans la maison et j'aimerais qu'il intervienne avant Noël quoi. Franchement, c'est la loose. Donc voilà, mais je suis contente d'avoir fini mon Noël.
ça fait du bien et j'espère avoir le temps de monter ce vlog ce soir. En fait je vais pas avoir trop le choix, il faut que je change mon réveil, il faut que je me lève à 6h les jours où je suis en présentiel pour pouvoir publier ma vidéo le matin en fait et pas le soir. Parce que demain je risque de rentrer tard parce qu'on va aller faire un petit tour dans les magasins. Non, je voudrais acheter le cadeau de monsieur, passer à Yves Rocher et il faut que je passe à Cuchemy, mais on fera un haul du coup demain. Donc ça c'est le programme de demain. Et donc du coup voilà. Je vais finir mon petit thé, je vais finir de bosser, il me reste pas longtemps, il me reste une demi-heure donc ça devrait aller. Et après je pars chez mes grands-parents, je sais pas si je te reprendrai, mais on verra bien. Je vais essayer de lire aussi ce soir, à voir. Bon, il est ce fait tard maintenant, donc aujourd'hui c'était la déco de Noël, donc j'espère que cela t'a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner encore ce vlog et demain ça sera thème petit haul des trucs que j'ai à acheter et après je voulais faire ma routine télétravail mais comme je l'ai pas encore vraiment peaufinée, je pense qu'elle sera plutôt la semaine prochaine, donc ça sera à voir, mais en tout cas c'est sûr qu'il y aura un haul dans le vlog de demain et peut-être un avis sur le livre que je suis en train de lire parce que là je vais m'y mettre un petit peu et après on se retrouve demain. Là je vais aller monter ce vlog pour faire l'exportation et je te reprends demain. Bye.